Le long de la côte marocaine, protégée des vents par une barre de petites falaises, apparaît l'un des écosystèmes côtiers les plus importants de la façade atlantique. Sur plus de 12 km, la lagune de Walidia déploie une multitude de ressources. Dans la quiétude de ses eaux, les hommes pêchent, élèvent du bétail, exploitent le sel et pratiquent une ostréiculture réputée dans tout le royaume. La lagune de Walidia, c'est aussi le paradis de la faune et le balai des goélands, des hérons cendrés, des grands cormorans, des spatules et autres échassiers qui survolent la côte occidentale de l'Afrique. En aval de cette lagune, face à l'océan, apparaît soudain un marabout, le tombeau d'un saint vénéré, Sidi Daoud, dont la réputation a fait le tour de la province. Un homme vit ici en ermite, Mohamed, gardien depuis toujours de cette sépulture. Il reçoit les femmes qui viennent implorer ce saint qui aurait le pouvoir de guérir les nouveau-nés, de remédier au célibat prolongé des jeunes filles et de favoriser leur fécondité. Les gens viennent ici pour se soigner, se guérir. Et ils amènent aussi leurs enfants. Ils s'arrachent des mèches de cheveux qu'ils déposent dans le marabout. Puis ils égorgent un mouton et le mangent dans la pièce d'à côté. Et vers 13h, ils retournent chez eux. Lorsqu'elles rendent visite au saint, les femmes marquent les murs avec leurs mains. Les hommes ne le font pas. Seulement les femmes marquent le mur de leur empreinte avec le henné. Ensuite, elles s'isolent pour prier et elles vont se baigner dans la mer. Les femmes descendent alors vers la mer, se trempent 101 fois dans l'eau si elles souhaitent se marier et déposent près d'une petite grotte une trace de leur passage. Toutes les femmes qui viennent voir le saint laissent leurs dessous sur cette plage. Elles laissent soit le haut, soit le bas. C'est une offrande à Dieu. Une offrande à Dieu. Et grâce à ces offrandes, Dieu les aide. Parfois, la lumière solaire, les vents, la mer se donnent en spectacle. Comme au théâtre, certains se mettent alors aux premières loges pour mieux apprécier la mise en scène du monde.